Salut, c'est notre septième et dernier épisode du défi d'Alf 7 chapeaux. Si tu n'es pas inscrit au défi, je te rappelle que tu peux recevoir l'intégralité des quiz liés aux vidéos en cliquant sur le lien en description. En lisant ce chapeau, tu vas voir qu'on va très vite trouver le thème de l'article. On va ensuite s'intéresser à un point de français très utile à maîtriser à un niveau avancé, la connotation. On en reparle tout de suite. Lisons ce chapeau. Is It Cake? Nouvelle émission culinaire sur Netflix. Du kitsch à l'écœurement. Les mauvais génies de la télé ont bâti une flopée de programmes de plus en plus absurdes, voire franchement inquiétants, en jouant sur nos plus bas instincts. Jusqu'où irons-nous? D'abord, on utilise rapidement notre grille de quintiliens pour faire parler le chapeau. Tu te rappelles, ce sont les questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. QQ, OQ, CP. Bien sûr, tu dois moduler, préciser les questions. Alors, qui? De qui parle le chapeau? Des mauvais génies de la télé, qui sont les concepteurs des émissions, et de nous, qui sommes les spectateurs. Quoi? De quoi parle-t-on? On parle d'une nouvelle émission culinaire qui s'appelle Is It Cake? Émission culinaire, donc un programme qui parle de cuisine, qui montre peut-être des gens qui cuisinent. Où? Où cela se passe? Sur la plateforme Netflix. Je pense que tu connais. Quand? Quand cela se passe? On ne sait pas trop. Disons que c'est évidemment une émission actuelle, puisque l'article en parle. Comment? Alors, je vais garder le comment pour la fin parce que c'est l'aspect le plus intéressant, celui sur lequel j'ai choisi d'insister dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi le chapeau, l'article, parle de cette émission? Très probablement pour la critiquer. Je suis sûr que tu as reconnu beaucoup de termes négatifs. On parle de mauvais génie. Cette émission fait sûrement partie de programmes absurdes. Donc, a priori, l'article va développer une critique de cette émission. Maintenant, voici la question la plus intéressante, à mon avis. Comment? Alors, je précise, comment l'auteur de l'article nous fait comprendre que nous allons lire une critique très dure de cette émission? On peut aussi poser une question plus simple. Comment l'auteur de l'article écrit son chapeau? Sous-entendu, de quelle façon, avec quel style? Et on va parler de la connotation. La connotation, c'est le contraire de la neutralité. C'est le fait d'utiliser un mot ou un énoncé qui va présenter favorablement ou défavorablement quelque chose, une réalité. Par exemple, si tu dis « ce dîner était merveilleux », tu vois que « merveilleux » c'est très favorable. On dit que ce mot ici, cet adjectif, a une valeur méliorative. Ça ressemble à meilleur. Dans le cas contraire, on va parler de valeur péjorative. Par exemple, quand tu dis « ce roman est mortellement ennuyeux », mortellement et ennuyeux, cela a une connotation péjorative. On va maintenant faire un petit exercice sur le chapeau. Est-ce que tu peux trouver tous les mots qui ont une connotation péjorative? Tu vas voir, il y en a beaucoup. Mets la vidéo sur pause et essaie d'en trouver le maximum. Alors, combien tu as trouvé d'expressions péjoratives? On regarde ensemble. Is It Cake? Nouvelle émission culinaire sur Netflix. Jusqu'ici, tout va bien. C'est une description neutre. Tout commence après les 2 points. Du kitsch à l'écœurement. Le kitsch, cela veut dire le mauvais goût. Et être écœuré, c'est être dégoûté de quelque chose, physiquement ou moralement. Pensez au plat que vous aimez le moins au monde, peut-être que vous le trouvez écœurant, juste si vous sentez son odeur. Ça vous soulève le cœur. Donc, cette émission est de mauvais goût et c'est comme si elle donnait envie de vomir. Ça commence fort. On continue. Les mauvais génies de la télé, c'est très négatif. Un mauvais génie, c'est un créateur, mais qui fait du mal.
Ils ont bâti une flopée de programmes. Une flopée, cela veut dire une grande quantité. C'est familier et plutôt péjoratif. Un autre exemple, ce matin, j'ai vu une flopée de touristes devant la cathédrale. Ensuite, on nous dit que ces programmes sont absurdes. Ils n'ont aucun sens. C'est encore péjoratif. Encore plus fort, l'auteur écrit franchement inquiétant. Ils font même peur, ces programmes. Et également, ils jouent sur nos plus bas instincts. Les bas instincts, cela peut désigner à l'origine le sexe, mais aussi des comportements qui sont jugés moralement bas. Il y en a beaucoup. La curiosité malsaine, la rivalité, l'égoïsme, bon, etc., etc. C'est donc très intéressant de voir le nombre d'expressions péjoratives dans un si petit texte. Il y a aussi des structures qui renforcent encore le côté négatif de cette émission, ou de la présentation de cette émission. Donc ces programmes ne sont pas juste absurdes, ils sont de plus en plus absurdes. On a une progression dans l'absurdité. L'auteur ajoute « voire inquiétant ». Voire avec un « e » final, ça introduit l'éventualité, la possibilité d'un degré supérieur. Donc ils sont de plus en plus absurdes et peut-être même que cette absurdité peut faire peur. Elle est inquiétante. Donc ce dernier chapeau nous donne une leçon intéressante à retenir quand on lit un texte. Est-ce que les formulations sont connotées positivement ou négativement ? Te poser cette question peut t'aider à bien comprendre la position et l'intention de l'auteur. C'était la dernière vidéo de notre défi des 7 chapeaux. Merci d'avoir participé. N'hésite pas à partager en commentaire si tu l'as trouvé utile, ce que tu as apprécié, découvert ou tes questions. C'est utile pour faire connaître mon travail. Je t'envoie d'ici 15 minutes le quiz et je pense que tu as deviné le thème du quiz. Tu vas le découvrir dans 15 minutes. À ce soir pour le live.